Parti. Bon, ben, bienvenue à cette petite capsule d'actualité avec moi-même. Aujourd'hui, on va parler deux choses que j'ai retenues là, dans l'actualité. Un, c'est comment il s'appelle, non, lui? Attends un petit peu. Un ex-conseiller de Stephen Harper. Il déclare, la porno juvénile ne fait pas de mal à personne. Wow. On va l'envoyer sur un clip. Pardon? On va l'envoyer sur un clip, voir si on ça. Ah, il va peut-être aimer le trop ça. La porno juvénile. N'importe quoi. Maudit calosse. L'autre, c'est dans les catégories d'insolites, si on peut appeler ça de même. Il réclame 5000... C'est un peu... C'est où, ça? C'est où, j'ai vu ça? C'est à Sherbrooke. Un citoyen réclame 5000 $ à la ville de Sherbrooke sous prétexte que les policiers ont injustement saisi son auto et de la marijuana. Mais ils disent pas, ils marquent rien. Parce que il marque pas s'il a gagné sa cause ou pas. C'est plate, là. Parce qu'ils disent que ça se retrouve dans, en tout cas, j'en parlais tantôt. Puis la nouvelle du sport, ben, c'est pas dur à parler de qu'est-ce qui se passe, hein, avec les Canadiens. Ils sont en premier. Avec 29 points, si je ne me trompe pas. On va regarder ça tout de suite, les classements. Canadien. Non, pas ça que je voulais faire. Ligue nationale. J'ai où ça, le classement? D'habitude, il marque le classement, il marque pas, là. Ils ont encore changé les choses. Ça va trop mal. Ça va trop bien. Quand ça va trop bien, ben, il faut que tu changes ça. Petite calice. Petite calice. Calendrier. Classement. Ça va pas être. Ouais, les Canadiens sont à 29 points au premier au classement. Ça, je vais en parler tantôt. Bon, on va revenir. Comment il s'appelle, ce beau? Tom Flanagan, ancien proche collaborateur de Stephen Harper, affirme que le fait de visionner de la pornographie juvénile ne cause de mal à personne. C'est sûr, ça fait pas mal à personne quand personne ne le sait. Moi, je serais d'avis de fouiller dans son passé. Oh, tu barriges. Quel monde que... Il aime ça, ouais, les petits jeunes. C'est pas grave, ça cause pas de mal à personne. Celui qui a déjà été chef de cabinet de M. Harper, qui a dirigé plusieurs de ses campagnes électorales, a fait ses déclarations mercredi dans un discours prononcé à l'université de Lethbridge en Alberta. On va pas rester là, ils ont tous des tendances juvéniles. Oh non, c'est pas vrai, là. Ça prend des têtes de même, là, pour faire passer tout le monde pour des pareils. En tout cas, je n'ai certainement aucune sympathie pour les agresseurs d'enfants. Mais j'ai des doutes. T'as peu. Je n'ai certainement aucune sympathie pour les agresseurs d'enfants. Mais j'ai des doutes importants quant à mettre des gens en prison en raison de leur goût en matière de photos, a-t-il dit.
Il aime ça, voir des petits culs. Je l'ai fait trop dit quand il était jeune. Hey, petit cul un peu, il est Ça lui a suivi. C'est un véritable enjeu de liberté individuelle. Nous mettons des gens en prison pour avoir fait quelque chose qui ne cause pas de mal à une autre personne, a dit le poursuivi. C'est sûr, si tu regardes ça comme ça, c'est pas grave. La gravité, c'est d'avoir de la photo pornographique pour enfants juvéniles. C'est parce qu'on parle de ça, de photos de pornographie juvénile. C'est pas grave que une personne la regarde. C'est grave si ça se sait. Parce qu'il y en a qui donnent les images partout sur l'internet, mettent ça sur leur disque dur. Puis le soir, mais quand ils sont fatigués, ils sont pas capables de rien faire avec la bonne femme, mais ça va dans leur petite intimité, puis ah ouais, ils se masturbent devant les petits jeunes. C'est pas grave. C'est pas grave. Après ça, on va se demander comment ça que les jeunes sont... Ça n'a pas de maudit calice de bon sens. Yeah. On ne devrait pas les mettre en prison. Hein? Ben non, attends. Faut pas être extrémiste non plus, là. Tu perds les couilles ici, avec deux livres. Pas de se promener en culotte, juste en robe. Juste à montrer comment c'est un dépravé sexuel. Mais non, c'est vrai. Il devrait mettre ces personnes-là, là, accusées, là. Pas accusées, mais une sentence, là. Porter des robes avec une boule de 2 livres suspendue aux couilles. Ouais. D'accord. Tu veux te promener, mon homme? Raccourcis tes pas. Non! C'est pas grave qu'il y a des personnes sont... Ils aiment ça regarder des petits culs. C'est pas grave. C'est parce qu'il y a toujours un débordement à ce niveau-là. Là, ça se retrouve, là, tout le monde se transfère des fichiers avec des images pornographiques juvéniles. C'est ça, puis ce qui est plein d'images-là. Puis là, à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? C'est il y en a qui sont assez débiles, ils font des prédateurs sexuels, là, qui appellent, là. Ils checkent rien que ça, donc, là. Mais c'est pas grave. Ouais. Il fait des images, il a fait avec des enfants, tu sais. Il répondait à la question d'un étudiant au sujet d'une déclaration qu'il aurait faite à ce sujet dans le passé. Sa réponse a suscité des huées et des invectives dans la salle de classe. C'est dégueulasse à l'ancienne femme. Vous soutenez ça, voyons, calice. C'est un peu. Il a regardé mes barniques. Vous soutenez cela, le gouvernement conservateur? C'est malade, a dit un homme. Monsieur Flanagan a répondu qu'il ne faisait pas partie de ce gouvernement et qu'il entretenait des doutes quant à certaines de ses initiatives. Il lèche d'un bord, puis il sort le couteau de l'autre bord. Ils sont bien tous pareils. En vidéo, l'échange des deux hommes. Hein? Encore cette année, les troupes de Stephen Harper ont érigé en priorité la lutte contre la violence sexuelle à l'égard des mineurs. Un projet de loi déposé à la Chambre des communes il y a quelques semaines vise à durcir encore le ton contre les personnes coupables de tels crimes. Harper, es-tu là-dedans, lui? C'est-tu un criminel? Il parle de pornographie juvénile.
Puis sort les lois pour ça. Wow. L'année dernière, le ministre de la Sécurité publique, Vic Taze, T-O-E-W, comme Jonathan Taze, avait même accusé les partis de l'opposition qui refusaient de voter pour un projet de loi en ce sens de se ranger du côté des adeptes de la pornographie juvénile. C'est sûr que si un gouvernement est contre ça, c'est sûr qu'il peut être susceptible d'être un adepte de la pornographie juvénile. Je sais pas comment ça se fait, ça c'est sûr, ça. Faudrait que je creuse davantage. Faut tellement creuser, ça va sortir le cul. Le directeur des communications du premier ministre Harper, Andrew McDougall, j'essaie de prononcer, a vivement dénoncé cette nouvelle sortie. Les commentaires de Flanagan sur la pornographie juvénile sont répugnants, ignorants et ahurissants, a-t-il dit. Ben, j'espère. Tu sais, des hauts fonctionnaires du gouvernement fédéral qui défèrent son premier ministre, ben, le premier ministre, en déclarant que c'était pas grave, ça faisait mal à personne, que le premier ministre regarde la pornographie juvénile. Wow! Pas fort, Madame Chose, pas fort. Remercié par le Wildrose. Monsieur Flanagan n'est plus considéré comme proche de Stephen Harper. Il est professeur à l'Université de Calgary et collabore régulièrement à des émissions politiques de CBC. L'un des architectes de la montée de droite canadienne, il est l'une des figures de proue de la mouvance réformiste libertarienne albertaine. Tabarouette, ça en fait des haines. Il a dirigé la campagne électorale de Wildrose Party aux dernières élections provinciales en 2012. On parle d'Alberta. Le chef du Wildrose, Danielle Smith, la chef, Danielle Smith, a indiqué dans un communiqué de presse qu'il ne travaillerait plus pour son parti. Il n'y a pas de mots assez forts pour donner ce qu'a dit M. Flanagan. Tu sais, quand tu sais pas quoi dire, ferme ta gueule, tabarouette. Il voulait défendre son chum. Hey! Donc, c'était en mode, ça, ces années-là. C'est quelle sorte de génération que c'est ça? De quel âge, M. Harper? Oh boy. Moi, je dirais dans 50 ans. Ben avancé. Pas dans le film. Moi, je dis qu'à 60 et plus. C'est un peu. Stéphane Harper. Non, Harper. C'est un peu maquillé ici. Ah ben, Chris, il a même âge que moi ici. Né le 30 avril 1959. Un taureau en plus. Premier décan. Taureau du premier décan. Il est né en 59, il a 53 ans, on va avoir 54 ans. Je ne pas si du cul, moi. Calice. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a vraiment pas de bon sens. J'ai pas de mots. Là, j'étais rendu où, là? Il dit que c'est pas grave qu'il faut rien qu'à regarder des images. Mais des images ont été tournées avec des enfants. Juvénile. C'est pas des enfants. C'est adolescents. C'est des jeunes pareils. Oui, c'est pas des... quand même des jeunes. Selon la charte canadienne, là,
les mineurs de 14 ans, c'est considéré comme des personnes aptes et majeures. Fait que à 14 ans, là, il y a le droit de décrisser de chez eux puis dire wow, fuck you le bonhomme, bye bye. Ouais, je sais bien, là, mais. Mais t'es responsable de ses actes. Ce que je veux dire, moi, c'est que l'autre, il dit c'est pas grave, mais oui, c'est grave, parce que c'est des gens qui ont pu les faire les photos. Lui, il dit c'est pas grave, parce que c'est juste. Ça, c'est des échanges qui ont dans un. T'as juste à taper juvénile, pornographie juvénile dessus le show. Tu vas tout avoir. C'est fou de même. Fait que celui qui a des tendances plus ou moins TQ, là, il a juste à faire ça, puis il y a toutes les images pas disponibles qui peuvent se crasser, là. Le monde est en train de virer fou, quoi. Bon, moi, je vais prendre un break. Avant, je dis n'importe quoi. Reviens. Bon, on continue. On va continuer à l'autre. Oups, je me suis trompé, Peter en gros. Calvos. Et, voyons, qu'est-ce que c'est? C'est un maudit antivirus de merde. Ils disent antivirus. J'ai l'impression qu'ils font plus. En tout cas. On va tourner à l'actualité au niveau provincial. À Sherbrooke, un citoyen réclame 5 000 $ à la ville de Sherbrooke sous prétexte que les policiers ont injustement saisi son auto et de la marijuana. Il y avait le coffre bien plein. Il y avait une petite livraison à faire pour ça. Ou ben non, c'est parce que il venait juste de le cultiver. En tout cas, c'est quand c'est arrivé, ça, ils disent pas, par exemple. C'est un peu. Ça doit être un peu. Je sais pas pourquoi je mets des limites, parce que je vois rien. C'était mis à jour le 21 février. Sauf qu'ils ne disent pas c'est quand qu'il est fait la demande. Cet événement est survenu à la mi-novembre au quartier général de service de police de Sherbrooke, à mi-novembre. En 2012, hein? Il se retrouve dans une longue liste de plus de 300 réclamations remises en début de semaine aux élus municipaux. Ça, ils font ça. Les réclamations. Si tu fais une réclamation à la ville, ils mettent ça dans les dossiers, parce que dans les fichiers, puis ce fichier-là, il se retrouve dans la filière 13. Ouais, un petit peu de minou dessus avant qu'ils lisent. C'est quand c'est pas carrément des petites bébêtes qui se promènent avec, là. Les quelques explications contenues dans cette liste ne permettent pas d'en connaître les détails. Le dossier en question est toujours sous analyse. Depuis mi-novembre, il est sous analyse. Il n'y a pas grand monde qui met le nez dedans, là. Hey, ça n'a pas de bon sens. C'est vrai, depuis mi-novembre, là, on est rendu le dernier jour de février. Ça fait 3 mois. On va faire 4 mois, là. Il va arriver cet été ici. Non, il va savoir, ça va arriver à ça à l'automne. Il va gagner sa cause, il va avoir son 5 000 $ pour pouvoir s'en acheter d'autres. Ah oui, mon bag. En 2012, le service des affaires juridiques de la ville a traité 463 dossiers de réclamation totalisant à 8,3 millions. La ville a payé 526 000 pour régler 106 dossiers, alors que les frais d'enquête ont coûté 16 000.
Donc, ça veut dire que ça a coûté bien plus cher que 526 000. Hein? Les avocats municipaux ont nié responsabilité dans 248 dossiers. Les avocats. Tandis que 109 dossiers sont toujours en suspens. Une somme de 312 000 $ est réservée pour régler ces dossiers. J'espère qu'il fait partie de ces dossiers-là. Crime, faut bien que fume. Pauvre lui, j'en ai tout bonnement chez eux, pouf, tu fais arrêter. Saisis char, non, fouille dans le char et trouve de la marijuana. Ils disent pas quelle quantité qu'il peut l'avoir. S'il en passe, parce que ça dépasse un once. Ben oui, parce que avec la loi fédérale, tu dois te promener avec un once de pot situé, pas quantifié, là. Un once complet, situé, sans avoir de problème de poursuite judiciaire, sans avoir de représailles judiciaires. Donc, s'il en passe, parce qu'il n'avait plus qu'un once. Puis la manière qu'il a dit ça, là, c'est un peu injustement saisi son auto et de la marijuana. You, t'es fait pincer les mains dans le sac. T'avais la face marquée « J'ai du pot dans la valise ». Les polices, là, ça a du flair. T'es fait pincer, man. Puis là, il revient en arrière. Puis il fait une demande, une poursuite, c'est ça? Une réclamation. Ils disent pas dans le dossier que le monsieur en question, il a passé en cours. Ils disent pas ça. Ça aurait été important, mais ça semble, de savoir. Mais ils disent pas. J'imagine qu'il a gagné sa cause parce qu'il veut faire la réclamation. Donc, à quelque part, il a gagné sa cause. Fait qu'il réclame ça à la ville, hein? Il a gagné. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce pote-là? Ils sont plus partagés. Ouais, s'ils mettent ça dans le crématoire. Hey! J'ai pas un 24 carottes poignées dans le dos. Bon. C'est ça. Tu sais, le gars se promène, j'en vais chez lui, ça vient tranquillement, pout. Je sais pas que c'est arrivé, pourquoi il s'est fait coller sur le bord. Il a-tu fait son stop, il a-tu fait... il transpirait-tu quand il chauffait? Il perdait-tu le contrôle de son char quand il a vu des polices? On le dit pas. Fait qu'il a été collé. Vérification. Il y a du pot dans sa valise ou dans le char. Saisit le char. Arrête l'individu. Ah ouais. On embarque. C'est fait pincer. Faut qu'il parle de saisie de pot, parce que ça dépasse un once. 28 grammes. Si ça dépasse ça, il est emmobélé, on t'embarque. Il a gagné sa cause. Parce qu'il a fait une demande de réclamation. Donc, ça veut dire qu'il a passé en cours. Il a prouvé hors de tout doute qu'il n'y avait rien à faire avec les policiers. Il s'en allait tranquillement chez eux. Il ne dérangeait pas personne. Juste parce que les policiers ont fait suspecter son véhicule. On ne dit pas si le monsieur a des antécédents mais judiciaires, parce que normalement, il n'a rien qu'à regarder le registre du conducteur pour savoir s'il y a un code pénal, s'il a déjà été arrêté à ce niveau-là, ou à d'autres niveaux, aussi criminels. Ils l'ont fouillé pareil. Il a réussi à prouver que
il a été arrêté injustement. Il a gagné. Il s'est fait pincer, mais il a gagné. Fait que là, il réclame. C'est qui paye ça? Eh oui, les contribuables. C'est municipal. C'est vos taxes. Bon. On va parler au petit brick. Hello. Bon, on va parler de la victoire des Canadiens hier. Ben oui, ils ont gagné 5-2. Pacioretty 2 buts. Gallagher 1 but. Yemelin. Puis John Tour. Dans un filet désert. Il a été capable de marquer. Pauvre lui. Il doit y chiller, ce gars-là. Le capitaine, tu sais. C'est sûr que il emmène pas large. Mais il travaille. Il fait sa job. C'est sûr quand il arrive dans un coin, contre Toronto hier, il s'est fait ramasser une couple de fois. Gallagher aussi. Il y avait un, comment il s'appelait donc lui? Comment il s'appelle le numéro 3? Eh Seigneur. Comment il s'appelle lui? Voyons, regardez comment il s'appelle, le défenseur de Toronto. Le numéro 3, ça je sais, c'est le numéro 3, mais c'est quoi ça? Non. Ça, c'est une victoire. Diaz n'a pas joué hier à cause d'une commotion. Ça a l'air que je sais pas combien de matchs puis voilà, comment il s'appelle ta crise là? On a parlé tantôt de lui. Il y avait eu Frost, il y avait Faneuf, c'est ça. Faneuf. Frost, il l'avait invité à se battre, il a refusé. Mais c'est sûr. C'est un gars qui vise les plus petits. Un psou. Ouais, ils ont gagné 5-2. Bon, on va faire la manchette. Le CH chauffe son honneur. Wow. Bravo. Le Canadien a fait oublier le raclée subi devant ses partisans il y a 3 semaines en prenant la mesure des Maple Leafs de Toronto au compte de 5-2 mercredi soir au Air Canada Center. Ben, j'ai marqué centre, mais Air Canada Centre. Le tricolore avait été humilié 6-0 au Centre Bell le 9 février dernier, en plus de courber l'échine face aux Leafs lors du premier match de la saison. Ça, je m'en rappellerai toujours. Asti, il y avait de la misère. Cette victoire permet aux Canadiens d'augmenter son avance dans l'Est. 3 points devant les Penguins de Pittsburgh, qui seront les visiteurs au Centre Bell samedi. Les deux équipes ont joué chacune 20 parties. Ils ont 3 points d'avance sur Penguins. Penguins! S'ils jouent comme ils ont joué hier, puis comme ils ont joué contre les Sénateurs, malgré la défaite en prolongation, en tir de barrage, ils ont dominé les deux clubs au tir au but, ça c'est sûr. Mais les Canadiens ils ont mis leur système de jeu. C'est eux qui ont fait le jeu hier. Fait que s'ils jouent de même contre Pittsburgh, au moins ils vont pogner les Pingouins, ils vont pogner un banc de glace. Bon.
Max Pacioretty a compté 2 buts dans la victoire. Son premier est survenu lorsqu'il a joué de chance quand un retour du lancier a dévié sur sa jambe gauche pour permettre la rondelle de se nicher dans le fond du filet alors qu'il restait 5 secondes à l'attaque massive de 5 minutes à la suite d'une punition majeure à Mike Brown, de cette petite salle-là, pour une charge contre Josh. Le joueur des Leafs a d'ailleurs été chassé de la rencontre. Ben, j'espère que parce qu'il n'aurait pas chassé ce joueur-là, ça aurait tourné au vinaigre dans la partie. Ça fait réfléchir contre une heure. Son deuxième a été un coussin de 2 buts en troisième avec un tir précis à la gauche de Ben Scrivens. Il y avait toute la soirée, les commentateurs ont dit que Scrivens, quand il se penchait avec le gant par en bas pour faire bloquer le tir du bas, il y avait une entrée ici. C'est l'épaule. Mais c'est là qu'est rentré le tir de Pacioretty. Pacioretty a fait parler son bâton pour venger le geste de Michael Grabowski lors du dernier match à Montréal. L'attaquant du Canadien l'avait accusé de l'avoir mordu, un geste qui a été demeuré impuni par la Ligue nationale. Tu sais, il parle d'une ancienne histoire. Pourquoi? Ils ont gagné. C'est important qu'on revienne plus fort contre les Maple Leafs et c'est bon pour la confiance qu'on l'ait fait, a affirmé l'entraîneur Michel Therrien. Nous étions prêts et nous avons imposé notre rythme du début jusqu'à la fin. Ça, c'est vrai. C'est beau de les voir aller cette année. L'année passée, ça faisait dur. Comment tu disais ça que l'entraîneur qu'on est voir? Contuit. Contuit. Ce qui était bon, L'année passée, les joueurs faisaient tout ce qu'ils voulaient sur la glace, puis à l'extérieur de la glace, puis dans la chambre, puis même dans les bâtisses en haut. Ils menaient la pluie de beau temps, ils ont fini 15e. Cette année, là, ça a viré la situation, ils sont rendus premiers. 3 points d'avance. C'est sûr que Boston, ils ont 16 ou 17 matchs. Attends un peu, on va checker ça tout de suite. Attends un peu. On va aller checker ça tout de suite. Bon, ok. Ok. Classement. Boston, ils ont 16 matchs. Ça dit, il y a 4 matchs à jouer. Les autres, ils ont 26 points. Ça dit, ils ont 3 points d'avance sur Boston. Sauf que Boston, il y a 4 games. Ça dit, si tu calcules vite, tu gagnes les 4 games, ça fait 8 points. 8 plus 26, hein, ça fait 34. En tout cas, il faut qu'ils les gagnent, par exemple. C'est sûr. C'est Chicago qui carbure encore pas mal. C'est les autres les premiers de la Ligue nationale. Pas ça, c'est les Canadiens puis les Ducks avec 29 points. Los Angeles s'est classé jusqu'à date, il est rendu 5e. Les gagnants de la Coupe Stanley l'année passée, ils ont eu de la misère au début de l'année. Ouf! Ben là, ils ont pris le poil de la bête. Ils sont 5e, mais 1 point devant le 9e rang. Détenu par Détroit puis Phoenix. C'est serré. Il y a 10 points qui séparent les Canadiens au 9e rang. Ça, c'est bon signe. 10 points, ça veut dire que c'est 5 games. S'ils perdent 5 games en ligne, mais je penserais pas. Ils sont trop bien partis pour ça, là. Bon. J'étais rendu où? Les joueurs s'appliquent extrêmement bien en jouant à l'intérieur de nos limites. Ils exécutent les principes de base du style que nous préconisons et y croient beaucoup. C'est sûr que si tu arrives avec un système de jeu que les joueurs ne l'embarquent pas là-dedans, c'est sûr que ça fait comme l'année passée.
Il n'a pas embarqué dans le système de jeu de Martin. Puis quand Martin est pris de bord, Connie Ward, Con Tweet, lui, il n'en avait pas de principe de jeu. C'était free for all. Fait qu'il y avait juste une ligue qui jouait. Il y avait juste la première ligue. Cole, Pacioretty, Dernay. Il y avait rien que ces trois-là qui faisaient de la production de buts. Les autres, si ils jouaient au golf, le bord en arrière du net. Le but qui a fait la différence est venu du bâton de Brent Gallagher en troisième, qui a fait défier un tir de Josh Georges. Ça, je sais pas si vous l'avez vu, ce but-là. Le juge de ligne, en mettant la mise au jeu, il a feinté. Il allait le mettre, mais le joueur de Toronto s'est levé. Fait que lui, il a continué. Il a laissé tomber la rondelle, puis Dernier a fait une passe par en arrière, en gagnant sa mise au jeu. Fait que Georges, lui, a lancé. Il a lancé au but, puis Gallagher l'a fait dévier. Pouf, notre but. Oh! Pauvre Toronto. En première, Alexei Emelin avait permis aux Canadiens de créer l'égalité avec un tir frappé qui a dévié sur un joueur adverse. Un autre lancé dévié. Lavabo ne doit pas être là. Lavabo ne doit pas être là. OK. C'était un premier pour le défenseur cette saison. Il devrait en marquer plus souvent, Emelin, parce qu'il est allé de méchante garnotte. Mais c'est sûr que le talent offensif est un peu restreint au niveau de sa défense. Parce que il est incertain. Des fois, il va avancer, pouf, il va péter des buts comme ça, qu'on a vu hier. Mais des fois, il n'ose pas avancer, il recule. C'est un défenseur défensif. C'est pas un attaquant. Brian Johnson a complété dans un filet désert pour le tricolore. Enlève tous les gros-là tout le temps. Le Johnson va rentrer ça, lui. Pas fin. David Dernay a tenu 2 passes. Ouais, la passe. Les passes de Gallagher, puis la passe avec Pacioretty. Le dernier but de Pacioretty, ouais, c'est ça. Obtenu la veille des Stars de Dallas en retour d'Eric Cole, Michael Rudder n'a pas été un grand facteur dans la 13e victoire du Canadien cette saison. Il n'a pas récolté de points en 14 minutes 34 secondes de jeu. Mais là, faut le laisser le temps, là. Faut qu'il s'acclimate avec les nouveaux joueurs. Mangez pas vos bras, là. Déjà, vous mangez vos bras en parlant de Jonta comme le prochain susceptible à partir. Tu sais? C'est sûr, je te regarde ça de même, c'est sûr que je serais porté à le faire, moi aussi, là. Parce que il a beau être un bon travailleur, il a beau être un gars d'équipe, un leader. Je sais pas si il est vraiment leader, mais en tout cas. C'est sûr que si on fait un échange avec lui, il faudra trouver quelque chose qui est de potable, parce qu'il a un bon salaire, lui ici, là, Jonta. Mais là, il faudrait pas virer fou de faire la vente de feu de l'équipe, là. Ça peut miner l'esprit d'équipe, là. C'est dangereux. Coach n'a pas été payé parce que lui, il a accepté l'échange. Parce qu'il aurait pu refuser. Il y avait un droit de non-échange. Mais il l'a pas refusé. C'est signe qu'il n'avait soupé. Bon. C'est cela. Ils vont bien, les Canadiens. Ça peut continuer de même, là. C'est sûr que est encore loin la coupe aux lèvres, là. Ben,
je sais pas si vous vous en souvenez, en 1993, ça se maintenait à peu près le même niveau, là. Puis, Terrien, il allait avoir une bonne maîtrise comme entraîneur. Les joueurs travaillent pour lui, ça paraît. Ça paraît très bien. Les gars, ils ont acheté le système de jeu de Terrien. S'ils l'auraient pas acheté, on n'aurait jamais vu des joueurs jouer comme ça. Jamais. Ils jouent comme ça. Bon. Ben voilà, ça finit la capsule pour aujourd'hui. À une prochaine. Ciao!